Nous avons toutes et tous un foie, cet organe essentiel qui joue un rôle crucial dans la détoxication, dans le métabolisme des nutriments ou le stockage des vitamines et d'énergie. Mais parfois, ce foie, il fonctionne mal sans qu'on s'en rende compte. On se sent fatigué, on éprouve une faiblesse qu'on n'explique pas, peut-être une perte d'appétit et notre teint de peau se modifie en dépit des soins du visage à répétition. Et parfois, il arrive que les maladies insidieuses comme la mâche ou la NASH, stéatose hépatique non alcoolique, endommagent notre foie en silence. En tout cas, si vous avez un proche que vous aimez et qui peut être concerné par prendre soin de son foie, n'hésitez pas à lui transférer cet email. Mais avant de commencer, je prends 15 secondes pour remercier les personnes qui se sont abonnées à l'année pour encourager mes recherches. Quand je dis recherche, concrètement, votre soutien mensuel me permet de passer du temps sur PubMed pour regarder les dernières études et ça me permet aussi de cibler les spécialistes qui dépassent de loin mes compétences pour justement essayer de les interroger et de ramener leur lumière au sein de ma newsletter. Et du coup, pour vous, ça vous donne accès à des contenus approfondis, à des guides pratiques pour mieux manger au quotidien. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre la communauté d'abonnés premium, il suffit de cliquer sur le bouton « Je soutiens votre travail » juste en dessous de cet audio. Allez, on commence. Bienvenue dans Nourrissant, le podcast 100% comestible, épisode 18. Alors, dans cet épisode, on va parler de notre foie. Et je choisis de me concentrer sur une maladie qu'on appelait jusqu'il y a encore quelques mois la NASH, la stéatose hépatique non alcoolique, et je le fais pour deux raisons. D'une part, parce que les proportions dans lesquelles elle nous touche, elles sont énormes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quasi 18-20% des gens. En France, elle concerne 79,1% des obèses et 62,4% des diabétiques. Et au niveau mondial, toutes les maladies du foie confondues, c'est 2 millions de décès par an, dont 17 000 en France. Et du fait de la forte croissance de cette maladie du foie gras, entre guillemets, comme l'avaient renommé les médias, le nombre de cancers du foie pourrait augmenter de 55% au niveau mondial d'ici à 2040. Et la deuxième raison, elle est un peu moins anxiogène, c'est que si c'est pris à temps, on peut grandement améliorer les choses et revenir à un foie qui fonctionne plutôt pas mal. D'où l'aspect prévention, d'où cet épisode de Nourrissant qui fait sa part en termes de prévention santé. À retenir, la maladie du foie gras, ça concerne beaucoup de monde, mais si c'est pris à temps, on peut grandement améliorer les choses. Alors déjà, ce qui est un peu relou, c'est qu'on commençait à connaître l'acronyme NASH avec un N, et maintenant, on vient de changer cet acronyme et de l'appeler MASH avec un M pour Metabolic Associated Steatohepatitis, soit stéatose hépatite métabolique. Vous voyez bien qu'il y a un suffixe it. On va parler probablement d'inflammation. Comme une tendinite, ça aussi c'est une inflammation du tendon. Alors c'est pas seulement un changement de terminologie. En fait, le terme NASH mettait l'accent sur l'absence de consommation significative d'alcool, ce qui pouvait induire une stigmatisation implicite. Et d'autre part, le diagnostic de la NASH, qui était un diagnostic d'exclusion, alors que celui de la MASH est basé sur des preuves de dysfonctionnement métabolique. Concrètement, ça veut dire qu'on va s'intéresser aux troubles métaboliques comme l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension et la dyslipidémie, qui sont souvent à l'origine de cette pathologie. Donc ce qu'on peut retenir sur ce que je viens de dire, c'est que la MASH avec un M, c'est une parente de la NASH avec un N. C'est une maladie très fréquente, mais dans 80% des cas, c'est plutôt une stéatose simple. C'est-à-dire que vous avez votre foie qui est gras, un peu gros aussi, parfois un peu brillant. Et dans 20% des cas, l'affaire, elle se corse et le foie gras fait le lit d'une véritable hépatite susceptible, comme les autres hépatites chroniques, d'évoluer vers une cirrhose ou un cancer, ce qu'on veut vraiment éviter. Alors, ce qu'il y a de commun entre la NASH et la MASH, je vais y arriver, c'est l'aspect prévention pour éviter justement les complications cardiovasculaires. Premier levier, vous vous en doutez, l'alimentation. Ce qui marche le mieux et ce qui est le plus documenté à ce jour, c'est l'alimentation d'inspiration méditerranéenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut faire la part belle aux végétaux, sans forcément disqualifier les produits animaux, mais en leur donnant une part modérée. Donc ça veut dire chaque jour, fruits et légumes colorés, avec une alternance de cru et de cuit, puisque je vous rappelle que les antioxydants, c'est bien sûr dans les fruits et légumes crus, mais aussi quand même le lycopène des tomates et le bêta-carotène des carottes. Il est mieux absorbé lorsque ces deux derniers végétaux sont cuits, donc alternance de cru et de cuit. Céréales complètes, pain complet,
pâtes complètes, riz brun, quinoa et autres céréales non raffinées comme le sarrasin, même si c'est une pseudo-céréale, les légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches et autres légumineuses comme source principale de protéines végétales, les noix, les grains, donc noix, noisettes, amandes, même graines de courge aussi pour leurs bons oméga 3 et leurs fibres, genre en quantité 1 à 2 petits creux de main par jour, 1 à 2 poissons gras par semaine, fromage et yaourt de préférence en quantité modérée et souvent sous forme de produits fermentés quand c'est possible. Consommation limitée de volaille et de viande plutôt maigre, donc ça veut dire éviter les charcuteries. Matière grasse, alternance d'huile d'olive, d'huile de lin, de colza, de noix. Puis on n'oublie pas surtout les herbes fraîches, coriandre, basilic, menthe et les épices selon votre tolérance digestive. Et ça évite de mettre trop de sel. 3 précisions importantes cependant. Voilà, là on vient de couvrir les bases du sujet. Je rentre un peu plus dans le détail de l'alimentation et surtout je continue avec les autres leviers de prévention pour inverser, stopper le processus de la mâche. Donc si vous voulez accéder à ce niveau d'information et des contenus encore plus approfondis, rejoignez la communauté d'abonnés premium en cliquant sur le bouton « Je soutiens votre travail » juste en dessous de cet audio. Merci.